Cependant, je vous ai laissé parler. Ça suffit. Maintenant vous vous appelez. Je me suis assise pendant combien de temps vous vous écoutez n'importe quoi. Ça suffit. Allez-y. Magistrat, nous sommes ici, nous avons été patients, nous avons laissé ces anciens sénateurs faire part de tous les moyens hauts et bas pour essayer de s'agripper à une réalité qui n'existe plus. Maintenant, c'en est assez. Magistrat, nous avons laissé ces sénateurs-là parler pendant, ces anciens sénateurs parler pendant tellement longtemps parce qu'ils ont décidé que vaut mieux vivre dans les limbes que dans la réalité. Ils sont restés dans les limbes depuis ce matin. Parce que tant qu'on parle, on est dans les limbes et accepter la nouvelle réalité que vous n'êtes plus sénateur, vous n'avez pas à l'accepter. Maintenant, le moment est venu. Le moment est venu. Le moment est venu. Il va parler, attention. Magistrat, au tout début de cette audience, inhumé les élitistes presque, le ministère public a fait part de cette exception, se prévalant de l'article 186 de la Constitution. Il s'agit d'une exception que nous autres, du Conseil de la Défense, avons tenté de présenter au tribunal, mais nous avons jugé bon, nous avons obéi aux ordres de votre auguste tribunal et nous nous sommes assis. Cependant, le ministère public a jugé bon d'insister dans l'objectif d'économiser le temps de la justice, le temps de ce tribunal et de ne pas faire part aux plaisanteries et aux caprices de ces anciens sénateurs. Cependant, ils ont quand même eu l'opportunité de faire part de toutes les élucubrations depuis ce matin. Nous avons respecté les décisions de votre tribunal qui a été extrêmement patient avec eux. Donc ici, ils veulent parler de déni de justice, soi-disant. Où est le déni de justice? Ce tribunal a été trop patient. Mais malheureusement, ce que vous avez fait, monsieur les anciens sénateurs, du palais législatif, vous ne le ferez pas du palais de justice. Ils ont fait peur, ils ont fait allusion, magistrat, au fait que... Lorsque la Constitution dit, magistrat, que la Chambre des députés, à la majorité des 2/3 de ses membres, prononce la mise en accusation du président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions, il s'agit là d'une règle de procédure, magistrat. S'ils veulent, s'ils estiment, s'ils décident qu'ils ont le temps, maintenant qu'ils n'ont plus de fonction de sénateur, ils ont certainement le temps peut-être, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. S'ils veulent décider de capturer le président pour quelque chose, il faut qu'ils aillent frapper à la porte qui convient. Ici, ils ont frappé à la mauvaise porte. Le tribunal correctionnel a ses attributions. Le tribunal correctionnel doit se confiner dans ses attributions. Et après ça, ils parlent de déni de justice. Mais magistrat, tantôt ils disent que oui, c'est parce que le ministère public a déclaré que la loi de 2014 est inconstitutionnelle et qu'ils n'ont pas respecté la procédure et n'ont pas traduit cette loi pour inconstitutionnalité. Mais magistrat, il ne s'agit même pas de constitutionnalité. Nous n'avons même pas besoin d'aller là. Nous n'avons même pas besoin d'y arriver. Nous n'avons pas besoin de chercher midi à 14h. Parce que est-ce que cette loi de 2014 dit que nous abrogeons la Constitution, nous voulons faire fi de la Constitution et que toutes ces histoires doivent être traduites devant les attributions correctionnelles du tribunal de première instance? Non! Cette chose-là dit que
voici ce que constitue ce crime ou ce délit, dépendamment de l'article de la loi qui correspond. Mais cependant, il y a une façon de faire. En droit, il y a une façon de faire. Il ne faut pas confondre le droit pénal spécial et la procédure pénale. Et aujourd'hui, nous avons entendu beaucoup de métaphores basées sur les études de droit. Silence, s'il vous plaît. Voici deux cours bien distincts en droit qui certes font appel à la notion du droit pénal, mais nous avons le droit pénal spécial et nous avons la procédure pénale. Ici, il s'agit d'une question qui a trait à la procédure et la procédure veut que si quelqu'un décide, libre à eux de penser que le président a commis une infraction, il faudrait d'abord qu'elle soit constitutive d'une infraction. Il faut respecter la marche à suivre. Dans ce cas-ci, c'est-à-dire la mise en accusation par la Chambre des députés. Le Sénat se traduit en haute cour de justice. Si le Sénat, le juge en ce sens, déclare que le président aurait commis une infraction, ce qui n'a pas encore été établi, et ensuite, s'ils veulent, après que tous ces préliminaires aient été réalisés, faire appel à l'article 289-2 de la Constitution, où éventuellement, le président qui aurait été condamné devant la haute cour de justice soit traduit devant le tribunal correctionnel ou criminel si le cas si c'est décidé opportun, ce qui n'est pas le cas. Mais on ne peut pas se précipiter et qu'il y aurait un déni de justice si le tribunal aujourd'hui ne condamne pas le président. Mais quand même, la Constitution avant tout, d'ailleurs, et ensuite, si on veut parler de la haute cour de justice, c'est pas un recours qui est opérationnel parce qu'il n'y a plus de députés et de sénateurs. Je vous dis, monsieur les anciens sénateurs, je vous dis, Nemo, Audito, silence, tout du même, allez-y. Nul ne peut profiter de sa propre turpitude. Nul ne peut profiter de ses propres erreurs. Vous faites un état dans cette citation d'événements qui datent de 2018. Vous étiez sénateur en 2018. Qu'avez-vous fait? Rien. Donc maintenant, vous profitez parce que vous n'avez plus la scène du palais législatif. Vous n'avez plus à défaut de pièces de théâtre, vous en fabriquez une et vous réduisez aujourd'hui le tribunal en l'obéi, en faute de mots vous appropriez, ça ne sera pas accepté. Le tribunal qui est l'obéi, magistrat. Ce que vous tentez de faire, et j'ai bien dit, ce que vous tentez si vous de faire. êtes si là, c'est de l'obéi, magistrat, permettez-nous de laisser le vote. Ce que vous tentez de faire. Aujourd'hui, il a été le propre. Aujourd'hui, il a été le propre de la partie civile de parler et de fabriquer des mots, de tourner les déclarations. Aujourd'hui, il a été le rôle de la partie civile. Monsieur, s'il vous plaît, on tire rien. On tire recul. On tire recul. Il tente de réduire le tribunal. C'était le rôle aujourd'hui du magistrat de transformer les déclarations ni du ministère public, ni de la partie défenderesse pour accommoder leurs mystérieuses prétentions. Ce qui ne sera pas accepté aujourd'hui. De déclarer qu'en se prévalant de l'article 186 de la Constitution, le ministère public et la défense reconnaissent qu'il y a eu commission de crime ou d'infraction. Non! Nous avons fait part d'une disposition constitutionnelle qui vous a dit clairement à quel corps frapper ce que vous n'avez pas fait. Et personne vous. Et malheureusement, la vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et pourquoi magistrat, Maître Sarah Hélène Jones. Maître Sarah Hélène Jones. Attendu que l'article 186 de la Constitution, ou de préférence les articles 185 et suivants de la Constitution, trace la marche à suivre, clairement, la marche à suivre. De l'éventualité de la poursuite du président de la République.
quelques crimes et délits. Attendu que cette disposition d'ordre constitutionnel Entendu que cette disposition d'ordre constitutionnel ne peuvent souffrir d'aucune exception vu qu'il s'agit de la loi mère. la loi mère. Il s'agit de la loi mère. Saisir au profit de la haute cour de justice, le ministère public et les avocats de M. Moïse ont reconnu qu'effectivement le président avait commis un acte délictuel ou criminel, entre guillemets, disent-ils, dans l'exercice de sa fonction. Mes confrères vont définir pour vous, Maïsra, ce qu'est la fonction du président de la République au regard de la Constitution. Mais je vous disais tantôt, Vous étiez en train de... oui, qu'avec cet article, ils nous ont indexés comme victimes d'un acte délictuel et criminel posé par le président de la République et ont fait du coup naître notre droit à avoir l'accès au juge suivant les dispositions de l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Maintenant, Maïsra, article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Maïsra, le droit au juge est un droit sacré et qui fait appel à la théorie de la disponibilité du juge. Je suis victime, ils le reconnaissent, j'ai droit à un juge. Mais où est ce juge? Où est ce juge? Eh bien, le juge magistrat a été anéanti et supprimé par ce prévenu lui-même. C'est lui qui est le garant de la bonne marche des institutions. C'est lui qui est appelé au nom à militer pour le fonctionnement permanent de nos institutions. Il ne l'a pas fait. Et c'est lui qui a tweeté le 13 janvier 2020 pour dire qu'il a constaté la caducité du Parlement. C'est lui qui l'a dit. Et il a même dit ce vide institutionnel, etc., etc., etc. Et le prévenu sait que ce recours était disponible. Est-ce que le fait que le recours soit disponible, ça me fait perdre mon droit à l'accès au juge? Non, magistrat. Non. Non. Nous sommes en droit international des droits de l'homme. Le droit au juge étant un droit de l'homme, le juge étant indisponible, j'ai le pouvoir, j'ai le devoir, j'ai le droit de comparer par devant n'importe quel juge et le juge est tenu de se prononcer sur mon cas. Et c'est dans l'espèce que nous sommes confiés. Magistrat, ce n'est pas votre tribunal qui va être le premier à le faire. C'est pourquoi nous avons été chez Stan et Gaston, à sa bibliothèque, pour demander de prêter nous ça. Nous demander de prêter nous pour nous casser ce qu'a fait là. À l'article, magistrat, nous sommes dans les grandes décisions de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, à la page 680, qui traite, nous laisse sa doctrine. Nous laisse sa doctrine.
effectivement, il faut que l'école du barreau, comme nous passons où l'école du barreau. Qui dépasse la loi, qui dépasse le Magistrat, il y a ce qu'on appelle en droit international de droits de l'homme le droit à un recours effectif. Mais ils doivent se taire. Ils doivent se taire, magistrat. Ils doivent se taire. Nous sommes au tribunal. Nous vous respectons, magistrat. Nous disions, la théorie ultra-viresse à laquelle j'ai fait allusion. Tête virée. Voyez, nous un avocat. Vous dites ultra-viresse. Il y a une tête virée. La théorie. J'ai dit la théorie ultra-viresse. Mais je dis théorie tête virée. Parce que il a pas de honorable magistrat. Jean-Renel Sénatus. Honorable magistrat. Le commissaire du gouvernement oblige l'honorable magistrat à ce que la partie adverse redonne la parole au tribunal s'identifier très clairement et puisse nous montrer sa carte d'avocat. S'il est encore avocat, s'il n'y a pas qu'incompatible. Honorable magistrat. Je peux? Je suis Jean-Renel Sénatus magistrat. Parti opposé. Je suis Jean-Renel Sénatus, avocat en incompatibilité au barreau de Port-au-Prince, mais parti au procès. Donc, je m'identifie magistrat. Je m'identifie. Dans ma propre cause. Merci sénateur. Le commissaire du gouvernement, magistrat, in litis, le commissaire du gouvernement, après avoir le ministère. Attention, taisez-vous. Magistrat, en nous remettant les cartes, le représentant du ministère public vient de déclarer merci sénateur. Je demande acte de ça, magistrat. Voilà. Oui. Maître Jean-Renel Sénatus, sénateur Jean-Renel Sénatus, plaidant de sa propre cause, vous demande la parole, magistrat, pour obtenir acte de sa constitution conjointe. La parole vous est accordée. Merci. Maître Jean-Renel Sénatus demande à sénateur de la République, plaidant de sa propre cause, plaidant de sa propre cause, demande acte de sa constitution conjointe avec le sénateur Jean-Marie Junior Salomon, plaidant encore dans sa propre cause, la pièce. Avec le sénateur Jean-Marie Junior Salomon, encore plaidant dans sa propre cause. Il y a une pièce magistrat. Il y a une pièce. Et pour le maître Jacob Latortue du barreau des Gonaïves, conjointement avec maître Jacob Latortue du barreau des Gonaïves, Jacques-Né Auxilus et Lax Givens Cadet, Jacques-Né Auxilus et Lax Givens Cadet pour du barreau de Port-au-Prince pour assurer la défense des sénateurs, Jean-Renel Sénatus, Dieupi Chérubin,
Monsieur Pi Chérubin, Jean-Marie Junior Salomon, Jean-Marie Junior Salomon, dans l'affaire qui oppose les 10 sénateurs au prévenu Jovenel Moïse, dans l'affaire qui oppose les 10 sénateurs au prévenu Jovenel Moïse, dit président de la République. Et sur le bénéfice de l'acte, honorable magistrat, nous vous demandons de bien vouloir nous ordonner à votre greffier de consigner dans le registre destiné à cette fin qu'il limite dans notre prise de parole. Le représentant du ministère public nous avait demandé de nous identifier, ce que nous avons fait volontiers, avec bien sûr nos cartes d'identification nationale, et notre carte d'identification nationale et notre permis de conduire valide. Quand nous retournons les petites pièces d'identification, le représentant du ministère public a lâché, ouvrez guillemets, merci sénateur, fermez guillemets. Et magistrat, sur le bénéfice de cet acte à nous donner, il plaira bien au tribunal de nous permettre de lier votre honneur par la lecture de l'acte d'instance qui constituera légitimement votre saisie. Et maître Jacob Latortue va vous en donner lecture, magistrat. Merci bien. En 2020 et le 15 janvier, par la requête conjointe de l'honorable sénateur Laouda Senatus, avocat en incompatibilité, au barreau de Port-au-Prince, identifié au numéro etc. L'honorable sénateur Jean-Marie Junior Salomon, avocat en incompatibilité au barreau des Cailles, identifié au numéro etc. L'honorable sénateur du Chérubin, pasteur identifié au numéro etc. J'ai Ouafé Exaï, huissier du tribunal de première instance de Port-au-Prince, demeurant domicilié, sous-signé, identifié, etc. Le présent exercice, sous-signé, signifié, donner les citations. Premièrement, au sieur Jovenel Moïse, président de la République, prévenu demeurant domicilié à Port-au-Prince, pour étant et parlant A. Deuxièmement, au prévenu Jules Charles Faustin, conseiller du président de la République, demeurant domicilié à Port-au-Prince, pour étant et parlant A. Troisièmement, au sieur Liné Balthazar, conseiller du président de la République, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, pour étant et parlant A. Quatrièmement, au commissaire du gouvernement, près au tribunal de première instance de Port-au-Prince, en son parquet, pour étant et parlant A. Cinquièmement, au sieur Guerrier journaliste de la radio Caraïbe, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, pour étant et parlant A. Sixièmement, M. Gary Pierre-Paul Charles Bordeaux, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, pour étant et parlant A. Ainsi déclaré, d'avoir à comparaître et à se trouver au tribunal de première instance de Port-au-Prince, siant en ses attributions correctionnelles, dans le délai de 3 jours francs, il y a 10 h du matin, par devant le douanier ou tout autre juge désigné à cet effet,
pour connaître de l'espèce et assurer au besoin toutes les audiences subséquentes, toujours même jour, même attribution, jusqu'au jugement définitif de l'instance pour. Attendu que les requérants ont été aux élections législatives de 2015 pour combler 2 tiers du siège du Sénat de la République, sur la base de l'article 94-2 de la Constitution en vigueur, qui dispose: le sénateur de la République est élu au suffrage universel, à la majorité absolue de les assemblées primaires tenues dans les départements géographiques selon les conditions prescrites par la loi électorale. Attendu que, suivant l'article 50-3 du décret électoral en vigueur, à l'occasion des élections sénatoriales impliquant à la fois un renouvellement, une ou 2 vacances au sein du même département, les électeurs votent pour autant de candidats qu'il y a de postes à combler. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix reste en fonction jusqu'au dernier lundi du mois de janvier de la 6e année de son mandat. Le sénateur élu avec un nombre de voix immédiatement inférieur comble la vacance produite au cours du mandat pour le temps qui reste à courir. Tout éventuel 3e sénateur élu, soit celui qui vient en 3e position, termine le mandat qui arrive à terme en première. Attendu qu'en suivant ce principe, suivant ce que précède, un certificat du Conseil électoral provisoire justifie que les sénateurs arrivés en tête de liste sont déclarés premiers sénateurs et sont élus pour une durée de 6 ans. Tandis que l'article 50-7, s'il y a eu égalité de voix entre 2 compétiteurs au 2e tour, l'élu et la durée du mandat sont déterminés en fonction du plus grand nombre de voix du suffrage exprimé, attendu que l'article 293 du décret électoral dispose, afin d'harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral, à l'occasion d'élections organisées en dehors du temps constitutionnel, pour quelque raison que ce soit, les mandats des élus arrivent à terme de la manière suivante. Petit A. Le mandat du président de la République prend fin obligatoirement le 7 février de la 5e année de son mandat, quelle que soit la date de son entrée en fonction. Le mandat des sénateurs prend fin le 2e lundi de janvier de la 6e année de son mandat, quelle que soit la date. Ont été rejetés par leur père. C'est la République. Non, c'est sous côté. Vous devez se retenter. On va statuer sur l'exception. Oui, je connais. Des compétences. Même ça n'a dit non, c'est ça. Je vais reconnaître. Vous vous accusez. Non. C'est un procès sérieux. Et ce procès doit marquer notre histoire, magistrat. Je disais tantôt que l'article 4 de la loi de 2014, que Maître Georges n'a jamais lu dans sa vie, dispose. Non, la Constitution, oui, dispose, magistrat. Là, Dieu seulement. Texte là, on cherche. Ici, nous disons, toute personne, à l'article 4, au sens de la présente loi, on entend par agent public, toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique. Ça, c'est la disposition de l'article 4. Mais ici, à Timoun, en première année, faculté de droit comme ça pour faire.
lorsqu'on contexte constitution relais, et puis même une loi ou bien un décret. Et magistrat m'a dit, moi-même j'étais à l'école. J'étais à l'école de droit, à la faculté de droit. M'étudier en première année, qui ça et m'enseigner à l'université, qui ça on doit faire. Lorsque, hey, taisez-vous. Quand on dit mes prêts, ça arrive. Oui, taisez-vous. Maïsia nous dit non. Maïsia, lorsque yon parti râle un texte, ou même ou râle le texte, tout le monde en première année connaît ça, la théorie de la hiérarchie des normes. Maintenant, pour implémenter procédure ça, professeur Février a dit à ministère public là, comme professeur, l'a dit à Renaud Georges qui au diable le droit, mais qui sont doit faire comme procédure. Magistrat, ou même, ou dans la faculté de droit, ou fait magistrature, ou qu'on est comme un procédure, et c'est troisième piège, m'attend monsieur là-dedans. Maintenant, magistrat, ça me fait faire qu'on est pour tout le monde qui a le droit. D'attendre et pour gouverner. Nous avons une procédure juridico-politique. Maître Georges parlait de... Hein? Exprimez-vous, il parle français? Comme si exprimez-vous, dit il parle français, quand nous ministre public. On a dit deux langues officielles, exprimez-vous. Prenez le temps, pasteur. Oui, Maïssa nous dit exprimez-vous. Maïssa, où est l'État? Si le ministère public a fait à la, il révoque longtemps. On ne peut pas représenter la société, on va dire exprimez-vous pour me parler français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est drôle. C'est drôle. Bon, je parle français. Je parle français, mais bon, je m'exprime. Je m'exprime. Je m'exprime, Maïssa, pour le ministère public. Alors, vous faites plaisir au ministère public. Pour faire plaisir au ministère public, je m'exprimez-vous. Deux langues officielles. D'abord, Monsieur Maïssa, je disais tantôt que même l'étudiant en première année à l'école de droit, il sait comment entreprendre, comment engager une procédure en inconstitutionnalité de texte. Mais en première année. Et là, magistrat, nous sommes où? Le premier point. Le premier point. Non, elle a entendu. Elle me besoin de CC. Le premier point, magistrat, c'est que dans le cadre de cette procédure, le commissaire du gouvernement a reconnu que Jovenel Moïse a commis les infractions qui lui sont reprochées. Deuxième point, c'est que, magistrat, les avocats ont demandé un recours par devant la Chambre des députés, dont la saisine pourrait aider dans la mise en accusation du président de la République dans le cadre des infractions commises dans sa fonction. Et à cette allégation, magistrat, nous répondons. Et là, M. Joy prend note. Magistrat, nous même pas venir là pour nous faire théâtre. Nous venons pour nous faire loi. Nous venons avec le droit, le code des droits de l'homme, qui prévoit, dans l'article 8, le droit qui relève le droit des droits. Le droit des droits. Qui est le droit d'avoir un juge, de pouvoir se présenter par devant un juge dès qu'on se rend compte qu'on a été victime d'un acte arbitraire ou illégal. Mais ce droit, au magistrat, fait intervenir aussi la théorie de la disponibilité ou de l'indisponibilité du recours. Mais Georges, tendez ça, prends note. Nous sommes à l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Magistrat, il a dit, magistrat, que le droit à un juge, c'est un droit de l'homme.
Mais, nous allons plus loin pour développer la théorie appelée la théorie ultra-viresse dans notre droit, dans notre famille de droit. Non, Maïssa, vous m'avez demandé de développer Maïssa, je développe Maïssa. Je développe. On va venir même 3000 livres. On va venir prendre livres pour nous. Nous avons une bibliothèque. Nous avons une bibliothèque 3000 livres. Nous quittons nos paquets là. Vous marchez bien à l'écran et tout. Et vous venez à parler un peu. 3000 livres. Oui. Il y a 3000 livres. Salomon, c'est pas au bout. Exceptionnel. On fait appel à la couverture d'une juridiction exceptionnelle prévue à l'article 186 de la Constitution. La Constitution. On fait appel à la couverture d'une juridiction exceptionnelle. D'une juridiction exceptionnelle en parlant de la Haute Cour de justice. En parlant de la Haute Cour de justice. De la Haute Cour de justice. Point. Que le tribunal est saisi sous le label de l'infraction abus de fonction. Abus de fonction prévu à l'article 5.5 de la loi de 2014 sur la corruption. Que ici à Mkalo chaque jour, que l'article 4 de la loi, de la dite loi, que l'article 4 de la dite loi s'applique, ouvrez guillemets, à tout agent public, exerçant un mandat législatif, administratif, judiciaire, qu'elle ait été nommée ou non, rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique. Fermez guillemets. Oui. Non, ISO.
Parce qu'il Demandez-lui de le moment ici. Comme je l'ai fait tout à l'heure. Il veut intimider. Ça ne m'a gagné gars. C'est bon si ça m'a été. Achita! Alors, Achita! Comment on a fait ma coupouille là? ce que le juge ne peut faire. On a ma coupouille! Ce que le juge ne peut faire, pas du ne doit, ce que le juge ne peut faire, parce qu'il n'existe aucune juridiction compétente dans la matière. Le principe de l'incompétence, c'est qu'une juridiction se déclare incompétente parce qu'elle sait qu'il existe une juridiction compétente. Si elle ne le fait pas, et que s'il se déclare incompétent, c'est dire qu'il dit que allez-vous au diable, vous n'allez jamais avoir justice. J'ai évoqué le cas des demoiselles galantes. C'est sûr que l'adjudant n'était pas compétent, mais en circonstances exceptionnelles, il était compétent. Nous sommes dans cette circonstance exceptionnelle de l'inexistence et de l'impossibilité de prouver la Oui, je termine. Il n'existe aucune juridiction compétente. Non, je suis déjà magistrat. C'est sous même question indisponibilité de juge ou tribunal qui était compétent dans le domaine. Sous gouvernement Alberto Fujimori, au Pérou, il y a un problème magistrat côté des actes terroristes qui a commis dans tout le Pérou. Et à l'époque, Pérou, dans une période difficile, parce que était en guerre. Yon qui posait un acte terroriste, l'État doit paraître devant le tribunal de droit commun, comme tout le monde, suivant le règlement, la loi qui régit ça dans le pays. Mais puisque le Pérou était en période de guerre, il était suspendu ces droits que nous avons pu parler devant le tribunal ordinaire, parce que pas de cas fonctionner. Là, pas qu'à fonctionner. Qui tribunal seulement qui existait, c'est seulement les tribunaux, ça relève la cour martiale, les tribunaux militaires qui étaient tranchés conflit dans le moment. La théorie ultra-virus permet à citoyens qui sont victimes de droits personnels, puisque le tribunal civil n'a pas existé, et tout est pareil devant le tribunal militaire là, qui tranchait sur tout problème qu'il a gagné. Magistrat, nous, sérieux, c'est le président Jovenel qui dit que le recours par devant la haute cour de justice n'existe pas, n'existe plus. C'est lui qui a constaté comme garant de la bonne marche des institutions, il dit avoir constaté la caducité du Parlement. Les actes qu'il a posés font-ils partie de ses attributions? Point d'interrogation. Et là, M. Kadichon va enchaîner. M. Kadichon viendra vous dire, magistrat, quelles sont les attributions du président de la République. Et, enfin, M. Oxylus viendra vous dire, magistrat, comment devraient procéder ces jeunes avocats en face. Comment devraient procéder ces jeunes avocats en face? Parce que jusqu'à présent, ils ne maîtrisent pas encore la procédure pénale. Maître La Tortue, Maître Kadichon, Maître Oxylus. Pour déclarer votre compétence en la matière. On a déjà conclu, ceci n'empêche pas cela, honorable magistrat. Nous sommes en droit, l'abondance ne nuit pas. Nous n'avons même pas besoin de 2 minutes, magistrat. Nous voulons seulement vous dire, étant donné que la vue de certains ouvrages effraie le ministère public, nous allons ramener le débat à son niveau ordinaire. Comme il est coutumier pour lui de plaider par devant la chambre correctionnelle. Magistrat, il vous a été demandé de déclarer votre incompétence. On a évoqué pour des raisons rationnées personnelles. L'ordre personnel, merci. L'article 155 du Code d'instruction criminelle vous dit ceci. Les tribunaux de première instance connaîtront sous le titre de tribunaux correctionnels de
tous les délits. Je dis bien de tous les délits dont la connaissance n'est pas attribuée aux tribunaux de simple police et qui ne serait pas de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante. Le délit... Vous te connaissez le juge l'a déclaré les compétents. L'infraction qui est reprochée aux cités honorable magistrat Jovenel Moïse fait-il partie de ses attributions présidentielles? Quand nous nous référons aux articles 134, alors à la section B traitant des attributions du président de la République, honorable magistrat, qu'il s'agit des articles 136, partant des articles 136, pour aboutir et suivant, partant de ces articles, honorable magistrat, aucun de ces articles-là, permettez que je lise pour vous rapidement, comme vous m'aviez donné une minute, le président de la République, chef de l'État, veille au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Qu'il s'agit de cet article-là, honorable magistrat, ou même de l'article 140 qui nous dit qu'il déclare la guerre, négocie, probablement, en lisant il déclare la guerre, il a mal compris, il a été mal conseillé. Il a déclaré effectivement la guerre. Mais telle n'était pas l'intention du législateur. Donc c'est juste pour vous dire, honorable magistrat, que parmi les articles traitant des attributions du président de la République, nulle part il n'y est figuré cette capacité de déclarer le Parlement caduc ou une partie du Parlement caduc. Donc, magistrat, ceci revient à dire qu'il s'agit bel et bien d'un délit. Que dans les conclusions insérées dans notre acte d'instance, ces conclusions-là, traditionnellement, c'est ce qu'il sait, et je le répète, vous donne compétence pour trancher cette affaire et ordonner la poursuite. Mais j'ai compris plutôt, magistrat, on n'a pas compris le niveau du débat de droit qui est en train de se faire. Et je suis certain que les uns et les autres sont venus pour ça, magistrat. Magistrat, comment comprendre que des sénateurs juristes, ils ont assigné, ils ont cité au correctionnel des prévenus parmi lesquels le chef de l'État. Alors, vous pensez qu'ils n'ont pas lu l'article 186? Magistrat, voyons ce que dit l'article 186, rapidement évoqué par la Chambre des députés, à la majorité des 2/3 et de servants, prononce la mise en accusation du président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime et délit commis dans l'exercice de ses fonctions. Magistrat, mon attention va porter sur le participe adjectif commis. Qu'est-ce qui est arrivé? Le ministère public a dit, et les avocats des prévenus, le conseil des prévenus, a acquiescé. À quoi? Que il y aurait justement une incompétence de la part du tribunal correctionnel. Et sur la base de quoi? Ils vous ont dit sur la base de l'article 186. Donc ils disent clairement que le crime, le délit, l'infraction est commise. C'est le participe adjectif parce que le constituant de 87 dit pour tout autre crime ou délit commis. Ici, le constituant est dans un chapitre procédural. Le constituant est dans un chapitre pénal. Auquel cas, le constituant sait de quoi il parle. Le constituant n'a pas dit crime ou délit à lui reprocher. Il dit crime et délit commis. D'où donc les avocats du président de la République, en fait, se sont lancés le coup en disant que le président de la République a commis le crime et le délit. Merci. En évoquant l'article 186. Merci. Auquel cas maintenant, quel va être le rôle du tribunal correctionnel? Le tribunal correctionnel prendra acte que les avocats du président de la République déclarent que le président de la République a commis le crime et le délit. Nous disons que non. Donc, maintenant, cette exception d'incompétence, magistrat, il est de principe. Mais ça, vous savez, tous les juges savent que quand nous venons par devant eux, nous sommes venus pour dire du sérieux. Qu'est-ce qui est arrivé, magistrat?
Il est de principe, lorsqu'un tribunal se déclarerait incompétent, parce qu'il existe le délit de déni de justice, pour qu'un tribunal se déclare incompétent, il doit lui-même savoir qu'il existe un tribunal compétent. Oui. Voilà le principe de l'incompétence. Donc, s'il n'y a pas, magistrat, si le tribunal ne sait pas qu'il existe un juge qui est compétent, magistrat, non, ça c'est. Non, là, le débat sur notre niveau, il fallait s'y attendre. Oui. Magistrat, merci doucement. Magistrat, voilà, vous êtes juge en première instance. Mais pour que vous disiez que ceci ne vous donne pas compétence. Et je sais que quand c'est Georges qui parle, vous savez, c'est l'inverse qu'il faut comprendre. J'ai 2 votes dans le box. Parce que justement, oui, celui qui parle, il connaît le droit. Magistrat, et c'est ce que vous enseignez aussi. Magistrat, on a cité des jurisprudences. Il me vient à l'esprit, et je suis bien content que ce soit M. Georges qui est en face. Vous savez, lors de la guerre, je parle de l'occupation Vicky, nous sommes en France. Un adjudant avait interdit à des demoiselles galantes, il leur avait interdit de fréquenter des débits d'alcool. En réalité, dans cette situation exceptionnelle, le juge de l'interdiction n'existait pas. Vous savez, lorsque recours a été exercé, qu'est-ce qui a été dit? Oui, le simple adjudant ne serait pas compétent en temps normal et ordinaire, mais en période exceptionnelle, il est compétent. Cela veut dire quoi? Vous ne pouvez pas me causer des torts et des préjudices, sachant que la juridiction qui sera compétente pour vous juger n'existe pas. Donc, magistrat, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne vais même pas suivre M. Georges dans cette question à votre faute ou à votre qui. Je suis dans le pilier de l'état de droit, Jacques Chevalier. L'état de droit. Je suis dans le pilier de l'état de droit, magistrat, le juge. Le juge, pourquoi? Parce que les autorités politiques peuvent prendre des actes, quels qu'ils soient. Les autorités politiques pensent certaines fois, dans des places au Sénat, parce que quelquefois, ils sont dans un boulevard, mais heureusement, on lira Jean-Luc Domas, Introduction à la science politique. Voilà. Jean-Luc Domas vous dit que... Jean-Luc Domas vous dit que si, quand on en passe, si, au contraire, les avocats seront fiers d'avoir un bâtonnier qui arrive à défendre le droit public. Et c'est la fierté, n'est-ce pas, de la magistrat pour ne pas perdre le fil de l'idée. Qu'est-ce qui est arrivé? Jean-Luc Domas dit que lorsque les autorités politiques pensent que le politique c'est un boulevard, Jean-Luc Domas rejoint Louis Favoreux pour dire qu'il revient au droit de saisir la politique. Donc à partir de ce moment, magistrat, qu'est-ce qui est arrivé? Sous prétexte qu'il n'existerait pas de haute cour de justice, et je vous redis, la haute cour de justice, magistrat, c'est une juridiction de l'ordre constitutionnel, mais de nature politique. Là même qu'on aurait pu former la haute cour de justice, ça ne vous aurait pas rendu incompétent. Pourquoi? Le texte dit pour tout autre crime et délit commis dans l'exercice de ses fonctions. Vous êtes en train de faire une instruction, magistrat. Mais là, l'article 186 ne réfère à aucune sorte d'instruction. Le chef de l'État ou tout autre dignitaire ayant commis un crime et un délit dans l'exercice, n'est-ce pas, de leurs fonctions, ils sont passibles de la haute cour de justice. Mais le cas qui prend à juger, c'est un cas, bon, vous voyez, les avocats vous disent que vous n'auriez même pas besoin d'instruction, non, Aïssa? C'est qu'ils vous disent que le chef de l'État a commis le crime. Oui. À partir de ce moment, peut-être qu'il est trop tôt. Il y a une demande qui va venir, mais peut-être qu'il est trop tôt. Parce qu'ils avouent que le chef de l'État a commis le crime. Et c'est ça que je vous dis. On ne pouvait pas s'attendre à ce que ce niveau de droit se soit rabattu à l'article 186. Non, nous l'avons lu. Donc, ce qui veut dire, magistrat, l'incompétence, vous ne pouvez pas vous déclarer incompétent parce que, il s'agit de violation des droits de l'homme, ne serait-ce que des droits politiques. Et ces droits politiques ne peuvent souffrir d'ailleurs, n'est-ce pas, de suspension. Et allons plus loin, puisque nous faisons du comparé. La Cour européenne des droits de l'homme, dans cette affaire ayant opposé la France à l'Angleterre, je dirais l'Angleterre, en fait, oui, la France à l'Angleterre, par le seul fait d'avoir extradé aux États-Unis, non, vous parlez en professeur de droit,
Ah non, pas dans la procédure. Pas de motion. Magistrat, le seul fait d'avoir extradé vers les États-Unis, un État des États-Unis, où la peine de mort n'a pas été totalement abolie, la Cour européenne a dit qu'il y avait violation, n'est-ce pas, du droit à la vie de la personne. Donc, auquel cas, aujourd'hui, comment s'embouter derrière l'article 186 qui parle de crimes et de délits commis dans l'exercice des fonctions présidentielles pour dire que le juge est incompétent? Non, le juge se déclarerait incompétent s'il voyait dans le système le juge qui serait compétent. C'est un principe aussi de l'incompétence. En sorte que, même si vous dites que la Constitution est au-dessus, bien sûr la Constitution est au-dessus des autres textes. Oui, est au-dessus des autres textes. Mais la Constitution dit exactement des crimes et des délits. Donc, la substance attirée, n'est-ce pas, de la plaidoirie de mes confrères, de mon confrère et de ma consoeur d'en face, la substance, c'est que, en tant qu'avocat des prévenus, eh bien, ils ont déclaré que les prévenus ont commis les crimes et les délits. À partir de ce moment, magistrat, qu'est-ce qu'il vous restait à faire? C'est de voir que, pour les infractions dont vous avez été saisis, à partir de notre citation, c'est de dire que, voilà, vous êtes sur le plan rationnel, matériel, sur le plan de la matière. Eh bien donc, regardez, abus de pouvoir, abus d'autorité, corruption, et voyez les peines, et sur la base de ça, vous examinez votre compétence rationnelle matérielle. Dans le cas contraire, magistrat, dans le cas contraire, magistrat, qu'est-ce qu'il y a? Dans le cas contraire, c'est le cabinet d'instruction. J'ai vendu la mèche, je l'ai dit trop tôt. Nous attendons le cabinet d'instruction. Deux phrases. Deux phrases. Non, jusqu'à 10. Mais Jacques Léo, c'est lui qui fait remarquer. Qui se taise, magistrat? Qui se taise? Qui se taise? Qui se taise? Qui se taise? Qui se taise, magistrat? Qui se taise? Ah, moi, vite, la jouer. Moi, n'est pas pour ça me peser ici. C'est la fille de son père. Magistrat, moi, n'est pas pour ça me peser. Oui, magistrat. Monsieur, nous sommes pas un magistrat, monsieur. S'il vous plaît, magistrat. Magistrat. Nous autres, de la partie civile, nous comprenons parfaitement bien le fourvoiement